Malgré les nombreuses sanctions occidentales imposées à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, l'économie russe a fait preuve d'une résilience remarquable. Cette résilience est évidente dans divers aspects de la vie quotidienne et dans les indicateurs économiques, même si les défis et les adaptations sont également apparents. Bonjour, dans cette vidéo nous analyserons pourquoi la Russie est si résiliente et comment elle a pu contourner les sanctions occidentales. À Moscou, la capitale, la vie semble continuer normalement. L'activité commerciale reste robuste, avec des magasins très fréquentés et des étagères bien approvisionnées. Cependant, l'impact des sanctions se fait sentir dans une augmentation généralisée des prix, affectant le pouvoir d'achat des consommateurs. Les entreprises russes ont fait preuve d'adaptabilité face aux sanctions. Par exemple, Roberto Megala, un importateur, a trouvé de nouvelles voies pour introduire des produits italiens, comme le fromage, sur le marché russe, après les premières perturbations. Cette adaptabilité a permis à certaines entreprises de prospérer malgré des circonstances difficiles. Certains Russes défendent activement le discours sur la résilience économique de la Russie. Marina Loubenovskaya, qui fait partie d'un groupe créant du contenu YouTube destiné au public anglophone, vise à contrer la perception occidentale selon laquelle la Russie souffre des sanctions. Elle présente la disponibilité des produits dans les magasins russes, y compris des alternatives nationales aux marques occidentales qui ont quitté le marché. Le retrait des entreprises occidentales de Russie a créé des opportunités pour des alternatives nationales et non occidentales. Par exemple, les voitures chinoises représentent désormais environ la moitié du marché automobile russe. Ce changement dans la structure des échanges commerciaux s'inscrit dans le cadre d'un pivotement plus large de la Russie vers les marchés asiatiques, en particulier la Chine, pour atténuer l'impact des sanctions occidentales. Sur le plan interne, la Russie a considérablement augmenté ses dépenses militaires, avec environ un tiers du budget désormais alloué à l'effort de guerre. Cela a conduit à une augmentation de la production dans les industries liées à l'armée, certaines usines travaillant 24 heures sur 24 pour produire des chars, des munitions et des drones. Dans certains cas, les infrastructures civiles ont été réaffectées à la production militaire, comme le montre la conversion d'une partie d'une boulangerie en usine de drones. La ville d'Evsk, qui abrite déjà de grands fabricants d'armes comme Kalachnikov, a vu des centres commerciaux transformés en installations de production de drones. Cette transformation a suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux quant aux risques potentiels pour la sécurité. La capacité de la Russie à continuer de financer ses opérations militaires est largement attribuée à sa réussite dans la vente de pétrole sur de nouveaux marchés et à l'utilisation d'une flotte fantôme pour contourner les plafonds de prix occidentaux. Alexandra Prokopenko, ancienne conseillère à la Banque centrale de Russie, note que cela a constitué une bouée de sauvetage économique cruciale pour le pays. Les sanctions et la guerre ont entraîné un exode important des Russes, notamment ceux du secteur technologique. Beaucoup ont déménagé dans des pays comme l'Azerbaïdjan, créant ainsi de nouvelles communautés et de nouveaux environnements de travail. Cet exode a contribué à un taux de chômage record en Russie, créant des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. D'après les informations disponibles, les entreprises russes utilisent plusieurs stratégies pour tenter de contourner les sanctions occidentales, réorientation vers de nouveaux marchés. Les entreprises russes se tournent davantage vers des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres nations asiatiques pour leurs échanges commerciaux et financiers. Utilisation d'intermédiaires. Certaines entreprises passent par des pays tiers ou des sociétés écrans pour continuer leurs activités commerciales avec l'Occident. Adaptation des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises trouvent de nouvelles routes et de nouveaux fournisseurs pour importer des produits, comme l'exemple de l'importateur italien mentionné qui a trouvé de nouvelles voies pour acheminer des produits en Russie. Développement d'alternatives domestiques. La Russie encourage le développement de produits de substitution nationaux pour remplacer les importations occidentales. Exploitation des failles dans les sanctions. Les entreprises cherchent à identifier et exploiter les lacunes ou ambiguïtés dans les régimes de sanctions. Utilisation de crypto-monnaies. Certaines entreprises se tournent vers les crypto-monnaies pour effectuer des transactions internationales en contournant le système bancaire traditionnel. Collaboration avec des entreprises de pays non sanctionnants, les entreprises russes renforcent leurs liens avec des partenaires de pays qui n'appliquent pas de sanctions, comme la Chine. Changement de propriété ou de structure.
Certaines entreprises modifient leur structure de propriété ou créent de nouvelles entités pour échapper aux sanctions visant des individus ou des entreprises spécifiques. D'après les informations fournies, les entreprises russes utilisent plusieurs stratégies impliquant les crypto-monnaies pour tenter de contourner les sanctions occidentales. Utilisation pour les paiements transfrontaliers, la Russie encourage activement l'adoption des crypto-monnaies pour faciliter les échanges commerciaux internationaux face aux restrictions sur les systèmes de paiement traditionnels. Développement de systèmes alternatifs, la Russie et d'autres pays du groupe BRICS discutent de la création d'un système de paiement alternatif appelé BRICS Bridge, qui pourrait inclure l'utilisation de crypto-monnaies. Assouplissement réglementaire. La Banque centrale russe a assoupli sa position sur l'utilisation des crypto-monnaies dans les paiements internationaux, autorisant leur utilisation pour ces transactions. Partenariat avec des entités spécialisées. Certaines entreprises russes collaborent avec des sociétés spécialisées dans les crypto-monnaies pour faciliter les transactions transfrontalières. Par exemple, Bcrypto a établi un partenariat avec Rosebank dans ce but. Tokenisation d'actifs. Des entreprises comme Atomize travaillent à la tokenisation de métaux précieux et de diamants, potentiellement pour faciliter leur commerce international. Émission d'actifs financiers numériques. Des plateformes comme Masterchain et Litkaus collaborent avec des banques russes sanctionnées pour émettre et échanger des actifs financiers numériques. Exploitation des failles réglementaires. Les entreprises cherchent à identifier et exploiter les lacunes dans les régimes de sanctions en utilisant les crypto-monnaies. Les nouvelles régulations européennes affectent significativement les transactions crypto avec la Russie de plusieurs manières. Surveillance accrue des entités russes. Le Conseil de l'Union européenne a adopté sa 14e série de sanctions contre la Russie, obligeant les exchanges crypto en Europe à surveiller environ 2200 entités russes, interdiction de certaines transactions. Les plateformes crypto ont l'interdiction de faciliter les transactions pour les entités soutenant l'effort de guerre russe, y compris les entreprises aidant à reconstituer les réserves d'armes et la technologie militaire de la Russie. Renforcement des exigences de conformité. Le règlement sur les marchés des cryptoactifs, MICA, et les lois contre le blanchiment d'argent renforcent les exigences de conformité pour les entreprises de crypto-monnaies opérant en Europe. Application de la Travel Rule. Cette règle, qui doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, oblige les exchanges à collecter des informations sur les expéditeurs et les destinataires des transactions, nouvelles règles pour les stablecoins. De nouvelles réglementations concernant les stablecoins au sein de l'Union européenne sont entrées en vigueur récemment, complexification des opérations. Ces mesures rendent l'opérationnalisation des services crypto plus complexe pour les entreprises européennes, en particulier dans leurs interactions avec des entités russes. Ces régulations visent à limiter la capacité de la Russie à utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions économiques imposées par l'Occident. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de renforcement de la surveillance et de la réglementation du secteur crypto en Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner.